Salut tout le monde et bienvenue dans la miamologie. Aujourd'hui je vais répondre à la question que vous m'avez le plus posée. Combien faut-il réellement manger de fruits et légumes par jour? Je pense que vous avez déjà tous entendu ce slogan. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Ce que j'aime bien dire à mes patients que j'ai eu en stage, c'est manger 5 portions de fruits et légumes par jour parce que la portion parle beaucoup plus que l'unité de fruits ou de légumes. En diététique, on va parler de grammage. Une portion de fruits ou de légumes, c'est équivalent à 100 grammes. Dites-vous toujours que 100 grammes, c'est environ la poignée de votre main. Et il faudrait avoir ça 5 fois par jour. Bien évidemment, vous pouvez dépasser cette dose-ci. Si vous en mangez plus, il n'y a pas de souci. Faites attention néanmoins aux fruits parce que ça reste quand même du sucre malgré qu'ils apportent des bons minéraux, des bonnes vitamines. Mieux vaut privilégier les légumes que les fruits. En général, le quota qu'on conseille, c'est 3 portions de 100 grammes de légumes et 2 portions de fruits par jour. Quels sont les effets réels sur la santé? Les fruits et légumes sont très riches en vitamines, notamment la vitamine C qui a un rôle protecteur en boostant le système immunitaire. Chaque vitamine a un rôle bien précis et son propre impact sur l'organisme. Les fruits et légumes sont également source de minéraux comme le potassium, le calcium, le sodium, des minéraux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cher petit corps. Il faut savoir que chaque fruit et légumes ont des quantités différentes de vitamines et minéraux, c'est pour ça que c'est très important de toujours varier vos fruits et légumes pour avoir l'apport le plus complet possible. Dans les fruits et légumes, on trouve également des fibres. Il faut savoir que les fibres ne sont pas digérées, c'est-à-dire qu'elles n'apportent aucune calorie, c'est un vrai petit bijou. Elles ont plein de rôles bénéfiques sur notre corps, notamment dans l'absorption des glucides. Elles vont diminuer l'effet des aliments glucidiques sur la glycémie. La glycémie, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de sucre dans le sang. Chaque aliment glucidique a un effet sur cette glycémie qui est plus ou moins fort. En fait, les fibres vont venir baisser cet effet, ce qui est bénéfique. Votre taux de sucre dans le sang va moins augmenter. Du coup, il y aura une production d'insuline qui sera plus basse, ce qui veut dire aussi que vous faites moins travailler le pancréas qui sécrète l'insuline. Les fibres ont un deuxième rôle très important, c'est d'améliorer le transit. Ce qu'elles vont faire, c'est lutter notamment contre la constipation. S'ensuit également de lutter contre le cancer du côlon. Et un troisième effet majeur des fibres, c'est de donner une sensation de satiété, ce qui veut dire que vous serez calé plus vite. C'est plutôt chouette. La question qui revient le plus souvent, comment on va réussir à atteindre cet apport? On va pas se mentir, quand j'étais étudiante, on a des petits porte-monnaies. Les légumes, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que de se faire des pâtes à la sauce tomate. On va essayer de voir ensemble comment on peut trouver un juste milieu. La première astuce, c'est de prendre des fruits et légumes de saison parce que c'est là où ils seront le moins chers possible. Et en plus, ils auront meilleur goût. Que du bénéf! N'oubliez pas également les boîtes de conserve et les surgelés qui des fois sont moins chers que les légumes frais. C'est sûr, c'est mieux de consommer les légumes qui sont frais quand on n'a pas le choix. On peut avoir cette alternative, il n'y a pas de souci. En plus c'est génial, c'est déjà coupé, vous avez juste à les cuire. On adore nous la facilité. En ce qui concerne les fruits, vous pouvez manger des compotes et sans sucre ajouté évidemment. Ne soyez pas surpris si sur l'étiquette au niveau des glucides vous voyez quand même un chiffre. C'est juste le sucre naturellement présent dans le fruit. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment sans sucre ajouté. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas de fruits frais sous la main. Attention, les jus de fruits ne sont pas considérés comme manger une portion de fruits car ils sont très pauvres en fibres et souvent très riches en sucre. Je crois que c'est depuis cette année, ils sont classés officiellement dans boissons sucrées au-delà d'un verre. Comment on peut composer un peu sa journée? Le matin, on se dit un petit fruit ou une petite compote. Si vous avez un petit creux vers 10h, vous pouvez prendre votre fruit à ce moment-là quoi. Midi, on se fait une petite part de légumes. Attendez, je vais vous montrer comment se compose une assiette idéale. L'assiette idéale, un demi de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Faudrait respecter cette assiette au maximum. Après, les soirs où on se pète le bide en faire raclette, en général les légumes ils sont pas très présents. Si vous arrivez à respecter cette assiette la majorité du temps, c'est déjà très très bien. Ce que vous pouvez faire pour alterner aussi, c'est manger une petite part de légumes et à côté manger une petite part de légumineuses. Les légumineuses sont des féculents, mais elles sont très riches en fibres, donc c'est super intéressant si jamais vous en avez un peu marre de vos légumes. L'après-midi, on se reprend un petit fruit ou alors on peut même l'intégrer
au moment du repas, plutôt si vous n'êtes pas adepte du goûter. Vous pouvez très bien vous faire des petits bâtonnets de crudités, carottes, des concombres ou même des petites tomates cerises, ce genre de choses, trempés dans un peu de fromage ou dans du houmous. Très bonne collation aussi, le goûter toute ma vie. Le soir pareil, on se refait une petite portion de légumes. Faites selon vos budgets, faites selon vos ressources. Si vous n'arrivez pas à manger des légumes à chaque repas, essayez de manger des légumineuses pour avoir un apport en fibres. En conclusion, il faut manger 5 portions de 100 g de fruits et légumes par jour. Les fruits et légumes ont un impact bénéfique sur notre santé grâce à leur apport en vitamines, en minéraux et en fibres qui permettent la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète, de certains cancers et de l'obésité. Allez oublier, mon dieu, dans les fruits on compte aussi les fruits oléagineux, noix, amandes, noix de cajou, on les met là, les beautés, waouh, magnifique. Il faudrait en consommer une petite poignée par jour, pas plus, parce que on sait tous, t'en commences une, tu finis le paquet, c'est non. Car ça reste quand même très riche en acides gras, ça reste des bonnes graisses. Dès qu'on en abuse, ça fait l'effet inverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que j'aurai répondu à votre questionnement. N'hésitez pas à me faire des remarques si c'était trop dur à comprendre, si j'ai pas assez expliqué ou si justement j'aurais pu encore plus expliquer. C'est grâce à vos remarques que je vais réussir à m'améliorer. Je serais ravie de les lire en commentaire ou sur mon Instagram que je vous mets ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!